Hôtel Intercontinental au cœur de Paris. Pendant 5 jours, c'est le point de rendez-vous du cinéma français pour séduire les professionnels du monde entier. Dans la salle, 100 journalistes et 400 acheteurs internationaux, tous invités par Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger. Ils viennent de voir La Dream Team, une comédie portée par Mehdi Sadoun. Un retour aux sources. Mais oui, tu vas repartir dans le Berry. Oui, bien sûr. Attends, pas la ferme chez mon père, quoi. Tu vois bien que c'est Groland ici, qu'il y a que des ploucs. Il est magnifique. Ça veut dire quoi? La rose n'a d'épines que pour qui veut l'accueillir. Mais non, c'est écrit sauce sucrée, sauce salée. Je pense que c'est un film correct, bien sûr, qui peut marcher en France. Mais le problème en Espagne, c'est que les films sur le foot ne marchent jamais. Le film est bien, il est drôle, sympa, les comédiens sont chouettes. Pourquoi on le ferait pas? Maintenant, ça va dépendre du prix, évidemment. Il est trop français, c'est pour un public français, mais c'est pas pour un public allemand. Avis mitigé pour cette comédie, mais pas de quoi décourager le cinéma français. Car 2015 a été un carton avec 600 millions d'euros de recettes. Dans le top 5 des films français, des comédies comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et La famille Bélier. ¿A ti no te molesta? Pues te voy a hacer un buen revuelto con esos champiñones. Mais aussi des films en langue étrangère, car ce qui fait la nationalité d'un film, c'est avant tout son financement et non ses acteurs ou son réalisateur. On retrouve donc des films comme Le Transporteur Héritage, de l'animation avec Le Petit Prince, S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. et au sommet du box-office, Taken 3, dernier opus de la saga produite par Luc Besson. Mission accomplie pour Isabelle Giordano. L'ancienne Madame Cinéma de Canal+ est passée par France 3 et Arte avant d'être nommée directrice générale d'Unifrance il y a 2 ans. Si le cinéma français marche aussi bien, c'est qu'il va de Besson à Christophe Gans en passant par Assayas. On a des acteurs qui sont réputés à l'étranger, comme Christian Clavier, mais on a également Léa Seydoux. Vous voyez, ça va vraiment jouer sur différentes facettes. Après l'Intercontinental, l'opération séduction du cinéma français se joue au Quai d'Orsay. Une centaine de journalistes internationaux reçus au ministère des Affaires étrangères par Unifrance et Laurent Fabius. Il y a la dimension culturelle, mais il y a aussi la dimension économique. C'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'image d'un pays qui pénètre, non pas par des moyens militaires, non pas par des moyens économiques traditionnels, mais par des moyens de culture et d'influence. Et le cinéma, de ce point de vue-là, a une influence considérable. L'an dernier, la France a vendu 106 millions de tickets de cinéma, surtout en Asie, devenue première zone d'exportation. Le pays où tout se joue, c'est la Chine, presque 15 millions d'entrées. Le cinéma français a réussi à s'y imposer à coup de collaboration franco-chinoise. Comme Luc Besson pour son prochain film Valérian, les professionnels optent pour la coproduction. C'est avantageux pour les producteurs français qui ont accès plus facilement au marché chinois et qui financent mieux leurs films. C'est avantageux pour les producteurs chinois qui internationalisent leur production, qui parviennent à mettre des graines de culture chinoise dans les films étrangers. On sait d'ores et déjà que quelques stars chinoises seront au casting de Valérian. Retour à l'Intercontinental. Au 2e étage, les chambres sont devenues des salles de presse. Pendant que Josiane Balasco et Diane Curis défendent une comédie, l'équipe de Bang Gang tente de faire accepter un film osé. One of the most beautiful stakes in cinema is to reconquer intimacy. Il raconte les pratiques sexuelles débridées d'un groupe d'ados. Ça veut dire un jeu les baltringues? Chaud? Allez. Par contre, je vous préviens, c'est un peu comme Action Vérité, sauf qu'il n'y a que de l'action. Un peu de contact, non? On est entre potes, là. De quoi craindre une censure dans certains pays. Ça, on contrôle pas. Je pense que c'est évident que ça sera fait. Et, c'est un film qui peut être clivant de toute façon. Après, je pense aussi que les distributeurs vont pas le distribuer dans des pays qui seraient complètement opposés à ce genre de cinéma. Je fais plutôt confiance aux gens qui connaissent leur territoire. Pendant 5 jours, 84 films ont été présentés aux professionnels du monde entier. Des œuvres déjà sorties en France, mais aussi des inédites. Parmi elles se cache le film qui fera briller la France en 2016 à l'international.